Bonjour à tous, je vais pas vous dire est-ce que vous allez bien puisque je me suis rendu compte que je le disais dans toutes les vidéos, donc à mon avis vous allez bien. Je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui parce que voilà, comme je vous ai déjà dit dans plein de stories, puisqu'il y en a beaucoup qui regardent des stories sur Facebook ou Instagram, je vous ai dit je vais vous faire une vidéo sur l'ambition soldière. Déjà la question qui a été proposée c'est Fred, ouais, tu pourrais nous faire une petite vidéo pour te prends pas la tête, dis-nous juste les avantages et les inconvénients de certaines machines et je vais passer les machines du moment. Là, chaque fois qu'il y a une machine qui est du moment, je vous en parle dans les stories. Là, je vais vous le dire aujourd'hui sur l'ambition. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on enlève? Qu'est-ce qu'on aimerait améliorer? Et ce qui a été fait. Voilà. Parce que moi, j'ai des petites astuces, j'ai de l'info que peut-être que vous n'avez pas encore. Donc, cette machine ambition. Déjà, première chose que je vais vous dire dessus, elle fonctionne très bien. Alors, elle fonctionne très bien en termes de personnes qui l'ont acquérie. Et elle fonctionne très bien au niveau capacité, durée, puissance, tatouage, sortie de tatouage, résultat, cicatrisation, et je pourrais encore donner des adjectifs comme ça jusqu'à ce soir. Voilà. Maintenant, vous voulez savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec. Alors, machine très bonne, vissage, dévissage. Ce n'est pas une machine qu'ils ont collée. Donc ça veut dire que la machine, si vous voulez observer l'intérieur, si vous voulez changer une pièce, si vous voulez faire... Nous aussi, ça nous regarde parce qu'on peut réparer la machine, ça c'est important de le savoir. Là, vous avez accès à tout le barillet moteur, ce qui est juste génial. Donc vous pouvez changer. Souvent, si vous tatouez trop fort, vous risquez de casser le barillet. Ça se change, ça coûte pas grand-chose. Si ça vient de chez nous, vous nous contactez, on fera le nécessaire ou on vous montrera parce que parfois, c'est pas la peine de faire un retour machine pour un serrage de vis et un roulement. Vous voyez, il y en a même un si vous avez déjà cette machine qui est dans votre boîte. Donc quand elle arrive, elle est souvent livrée en 3,5 mm de stroke. Là, le but du jeu aujourd'hui, c'est pas de vous expliquer ce que c'est que le stroke. Ça, je l'ai fait dans d'autres vidéos. Là, aujourd'hui, c'est juste vous dire que quand elle est livrée en 3,5 de stroke et vous avez le 4 dedans. Moi, pourquoi j'ai le 4? C'est parce que j'ai choisi sur ma machine de monter le numéro 4 que j'aime bien. Je vous ai déjà dit dans les stories, il y a plus de vibrations quand vous montez le numéro 4 dessus, mais la frappe est meilleure. Donc plus de vibrations, non, cette machine n'a pas de vibrations quasiment, mais quand vous la remontez en 4, donc vous serrez bien, parce que sinon vous allez m'appeler en me disant ça fait des vibrations et c'est pas sympa. Donc vous resserrez votre machine et n'oubliez pas de bien la serrer. Ne me pétez pas le pas de vis, s'il vous plaît, parce qu'il y en a qui ont tellement serré que j'ai vu la machine qui était partie en toupie, la bague elle avait pété. Voilà, vous serrez bien la batterie aussi, et là vous l'allumez. Moi je travaille beaucoup aux environs de 6,5 avec si la peau est fine. Sinon après vous pouvez monter jusqu'à 8,3 ou 8 volts, je ne sais pas si elle monte à 8,3, non 8,5, donc souvent à 8,5 quand c'est des grosses pièces dans les dos et que ça passe mal et que les aiguilles accrochent. Mais sinon si la peau est fine, 6, 5, 7... c'est vraiment votre travail de tout ce que vous voulez faire. Vous pouvez, attention, les lignes, vous les construisez en progressive. Et après, vous faites tout vos remplissages de shading. C'est une machine excellente. L'ombrage qui sort avec, je vous ai souvent affiché des photos dans mes stories Facebook et Instagram. Vous avez vu, c'est les clients qui sortent avec leur machine. C'est pas des trucs que ni moi j'ai fait. C'est eux qui bossent vraiment tous les jours avec. Ils en sont fiers. C'est pour ça qu'on envisage même de prendre la relève qui est la Vibe. Alors, je peux vous dire si elle est bien. Celle-là, c'est le best du moment. Alors la Vibe, est-ce qu'elle va avoir le même résultat ou pas? En tout cas, déjà, elle est améliorée au niveau de la batterie. Maintenant, ça veut rien dire. Je me rappelle de l'histoire de Hummingbird. La 1 était déjà meilleure. Moi, j'ai aimé la Hummingbird 1 qui n'existe plus. Ne la cherchez pas sur la planète. C'est la Hummingbird 2 et j'ai toujours aimé la 1 et elle a terminé sa vie, malheureusement. Voilà, donc... je suis toujours sur mon ambition, donc machine géniale, comme je vous ai dit, réglage du stroke, réglage de la profondeur d'aiguille qui est plutôt sympathique aussi. Le réglage des joints se fait aussi très bien. Si ça vous gêne, si c'est trop dur, vous pouvez toujours le huiler un peu, mais ce que je ne conseille pas, parce que sinon votre machine va tourner toute seule. Quand c'est un peu dur, c'est toujours meilleur. Voilà, comme ça vous savez tout là-dessus. La batterie se change à l'arrière, ça c'est aussi un avantage par rapport par exemple une Archer qu'on a arrêtée, parce que j'aime pas quand les machines peuvent pas se démonter à l'arrière, parce que quand il y a un problème sur la batterie par exemple, sur une machine comme Archer ou des machines complètes, c'est la machine souvent qui va à la poubelle. On ne peut pas changer, réparer sur place, mettre des composants à l'intérieur, c'est tellement petit qu'on est obligé de changer la pièce. Et là chez Ambition, vous avez vu, on récupère son pen, on change la batterie. On peut soit en mettre une autre. Alors, il y en a beaucoup qui me posent la question, Fred, est-ce que c'est bien d'acheter une deuxième batterie? J'en vois pas l'avantage puisqu'on tatoue une session complète. J'ai vu des gens tatouer pendant 7 heures avec la même batterie.
Et le rechargement est ultra rapide avec. Donc vous n'avez pas besoin de 2 batteries, si ce n'est que vous avez oublié d'en charger une et il y en a une qui est pleine. Elles tiennent la charge. Alors n'oubliez pas, là je vous donne aussi une autre astuce, quand vous recevez votre machine, elle peut se décharger toute seule. Si vous laissez votre machine dans son coffret pendant une semaine, n'attendez pas à ce qu'elle soit chargée quand vous allez l'utiliser. Il faut toujours la recharger un jour avant de l'utiliser. Une batterie, ça se décharge tout seul. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit ça, ils m'ont dit ouais, j'avais chargé ma batterie la semaine dernière, j'avais un tatouage aujourd'hui et quand je l'ai sorti, elle avait perdu de sa charge. Bien que Ambition, c'est propre. C'est un peu comme chez Cheyenne, les batteries là. Moi, parfois, je l'éteins même pas. Et elle tient pendant 3-4 jours. Hop, voilà, donc ça dépend. Elles tiennent assez souvent. Mais des batteries comme ça, par exemple, celle-là, vous les laissez sous la table, je dis éteinte, hein, pendant 4 jours, il n'y a plus de charge dedans. Voilà, donc il faut toujours pas oublier, après ça tient bien. Alors, ce qui est bien aussi avec l'ambition, c'est que vous avez le petit adaptateur derrière. Alors, vous montez l'adaptateur. Donc du coup, ça se transforme, c'est toujours l'ambition, elle reste toujours l'ambition, la machine. Mais en montant le petit adaptateur derrière, vous retrouvez avec un short pen plus court, même frappe, tout pareil. Soit vous mettez un câble si vous êtes en galère, soit vous branchez une batterie externe, comme ça. Et là, du coup, ça vous donne un autre style, puisque votre machine est plus légère. Le poids de la batterie n'est pas non plus super lourd, mais là, quand vous mettez une autre petite batterie derrière plus légère, ça c'est hyper léger, mais ça tient à peu près 3 heures, hein, 2h30, allez, pour être franc. Et vous bossez comme ça, et franchement, ça vous donne un autre style, ça vous permet de whipper différemment, de faire des petits délires. Voilà, en tout cas, cette machine-là, elle est très propre. Je dis franchement que voilà, vous avez le stroke à l'intérieur. Alors, si je peux vous donner une astuce, un truc, ne vous amusez pas à changer sans cesse 3, 5, 4. C'est soit vous aimez l'un, soit vous aimez l'autre. Parce que si vous vous amusez à changer, les pas de vis sont tellement petits là-dedans que c'est pas très grave en soi, mais ça va vous faire qu'un jour vous allez m'appeler en me disant il y a eu un gros bruit dans ma machine et elle tourne et elle pique plus. Bah oui, ça veut dire que ça s'est juste desserré et en fait la toupie elle tourne, le moteur tourne tout seul et elle articule plus, il articule plus le stroke, le slide quoi, voilà. Le slide, non, je dirais peut-être pas le slide, le système de rotation. Voilà. Comme ça, vous savez un petit peu tout sur cette machine. Vous pouvez y aller, j'ai pas envie de dire les yeux fermés, mais bon, quand vous voyez le nombre de personnes c'est eux qui dialoguent, qui me mettent sur les boîtes, je suis très fier de ma machine. Vous pouvez y aller. J'espère juste qu'elle va encore avoir de beaux jours devant elle. Il faut faire attention parce qu'il y a sa coéquipière qui arrive, la Vibe. C'est pas dit qu'elle soit, je vous ferai une vidéo avec d'ici peu, mais là, je peux vraiment vous parler déjà. La Vibe, je vais vous parler de tout ce qu'elle de tout ce qu'elle a comme potentiel en plus. Le comparatif, c'est que je vais descendre un peu celle-là, je vais dire ce qu'ils ont amélioré. Maintenant, celle-là, la valeur sûre de l'ambition, c'est qu'il y a des retours clients par centaines. Ils en sont fans et c'est vous qui la regardez derrière l'écran là, qui me dites tout le temps, elle est super, elle marche bien. Et nous, on voit bien au SAV, quoi. On n'a pas des pannes, un coup à l'avant, un coup à l'arrière. Voilà, c'est très rare dessus. Les seuls petits problèmes que j'ai pu avoir, c'est une personne à force de recharger son chargeur qui m'a dit j'arrive plus à connecter et en fait c'était le cordon, donc c'était même pas la batterie, c'est à force de connecter son cordon qui avait cassé. Sinon on a de la performance en main pour quelque chose pour une fois qu'on a un produit qui est aussi bien fini et qui nous laisse vivre et dormir la nuit avec des messages tout le temps, qu'est-ce qui se passe encore, voilà, en tout cas voilà, je touche du bois et c'est du vrai, voilà. Je sais pas ce que je peux dire encore, c'est dommage qu'on n'arrive pas à dialoguer comme ça. J'envisage peut-être un jour de faire des vidéos si ça vous plaît, du live en streaming sur Zoom si vous voulez, on choisit, si vous avez mieux à me proposer. Ça serait peut-être bien qu'on dialogue ensemble parce qu'on commence à être du monde là, on commence 100 000 personnes, je pense que ça fait un peu de monde sur les réseaux sociaux, je pense. Après je sais qu'il y a des gens qui ont peut-être plus, mais en tout cas à gérer, j'essaye et je le ferai toujours moi. C'est-à-dire que je ne demande pas à des gens de gérer à ma place parce que du coup, c'est pas cool. Parce que vous avez été là parce que je vous aide depuis le début. Je ne vais pas mettre maintenant quelqu'un qui gère les réseaux et qui vous dit oui, de façon commerciale, vous comprenez, ça va vous saouler. Voilà. Donc, merci de m'avoir suivi cette vidéo. 9 minutes 30 quand même. Si vous êtes encore là, c'est que vous m'aimez bien. Je vous souhaite à tous une belle soirée. J'essaye de mettre cette vidéo sur YouTube et ensuite, vous la partagez sur réseaux Facebook et Instagram. On se dit comme d'habitude, on se revoit très prochainement. Merci à vous.